Bonjour, bienvenue sur Investir TV, dans notre émission Bourse, où nous recevons les présidents de sociétés cotées qui viennent nous commenter leurs résultats, exposer leurs stratégies. Aujourd'hui, c'est Laurent Rogel, le président du groupe Airwell, que nous accueillons. Bonsoir. Bonjour. Vous avez déjà reçu donc au mois de mars, si j'ai bonne mémoire. Pour ceux qui n'ont pas vu cette première interview, peut-être pouvez-vous représenter succinctement votre entreprise? Oui, brièvement, le groupe Airwell, c'est un groupe français qui a été créé en 1947, donc il y a déjà pas mal d'années, fabricant de pompes à chaleur, et qui s'est transformé depuis maintenant une dizaine d'années autour de la volonté de créer des solutions, se focaliser sur l'efficacité énergétique, créer des écosystèmes, et de plus en plus maintenant sur un déploiement d'offres servicielles. Donc c'est un groupe industriel qui se transforme de plus en plus maintenant en un groupe qui propose des solutions au client final en B2B et en B2C. D'accord. Alors fin février, vous avez publié votre chiffre d'affaires donc 2023 au-dessus des attentes. On est à 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 17% de croissance. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette bonne surprise? Le gros driver, je dirais, c'est la transformation qu'on a menée justement il y a une petite dizaine d'années. On est sur le marché de la pompe à chaleur et du panneau photovoltaïque. Tout le monde connaît ce marché, on en entend parler, je pense, assez souvent. Donc c'est un marché qu'on sait qu'il va être en sérieuse progression pendant les 10 prochaines années, mais qui a connu sur l'année 2023 et début 2024 des grosses difficultés en raison de changements de règles, d'aides et de guerre en Ukraine, de pouvoir d'achat, d'accès au crédit, qui ont fait que ce marché a été en légère baisse sur le marché français et principalement aussi au niveau européen. Et la transformation que nous avions anticipée et menée depuis une dizaine d'années autour de la volonté de sortir du « je fabrique un produit, mais je crée des solutions d'efficacité énergétique pour réellement répondre aux besoins du client final », nous ont permis finalement de sortir de cette guerre des prix d'un côté, mais aussi difficultés que certains acteurs ont pu rencontrer, ce qui explique que sur un marché français, par exemple, où on a vraiment réussi à déployer toute cette offre de solutions et de services, on est sur une progression de l'ordre de 50% sur un marché qui est à moins 5, moins 10. D'accord. Donc c'est principalement cette transformation. On peut et avoir aussi sur un marché qui est en croissance. Exactement, tout à fait. Okay. C'était pour 2023. Pour 2024, allez-vous réitérer quelle est la stratégie, les perspectives, comment se présente l'année? Alors le marché européen, on va dire, est probablement sur une même tendance. Donc on va être sur un marché stable, voire en légère baisse en raison de ces difficultés d'accès au crédit et de surstock et de changement d'accompagnement des pouvoirs publics européens. De notre côté, on est sur une croissance qui sera similaire. Donc on ne donne pas de chiffres en général, mais on sera sur des résultats sur le marché français qui seront similaires. Tout l'objectif pour nous maintenant va être d'arriver à déployer ce succès ou cette réussite sur les autres marchés export. À ce jour, on fait environ 50% de notre activité à l'export. Donc c'est d'arriver à déployer ces solutions et ces services sur les marchés export. Et dans un deuxième temps, d'arriver à mener à bien les deux projets stratégiques qu'on peut avoir sur 2024, à savoir le déploiement d'une offre servicielle de financement de la rénovation énergétique et l'intégration d'un site de production dont on vient de faire l'acquisition en Bretagne. Donc le déploiement de ce site de production, le développement de nouvelles unités, plus haute performance, etc. Donc on est sur deux projets stratégiques, on va dire, français, et la continuité sur la France. D'accord. Donc là, c'est pour l'organique. Alors, en juin dernier, vous aviez, à l'occasion de votre passage sur Euronext Growth, réalisé une augmentation de capital, 6,1 millions d'euros. Une partie de ces fonds, notamment, était destinée à la croissance externe. Est-ce que vous discutez avec des cibles potentielles actuellement? Alors, on a déjà mené une croissance externe dès lors qu'on a pris justement... On a fait l'acquisition d'un site de production en Bretagne, sur lequel on a investi énormément pour le moderniser et pour passer à une échelle de production beaucoup plus importante que ce qu'il était jusqu'à présent. On est aussi sur une croissance organique de déploiement de tout un écosystème. Quand je parlais d'écosystème d'efficacité énergétique, il faut bien comprendre que ça intègre une expertise qu'on n'avait pas forcément nous en tant que fabricant de pompes à chaleur. Il fallait intégrer l'expertise au niveau ingénieur sur la data, sur les objets connectés, sur l'intelligence artificielle. Donc il a fallu qu'on crée tout un pôle R&D autour de ce développement. Donc ça a nécessité forcément de notre côté des investissements importants en croissance organique. Et maintenant, on est sur une réflexion de croissance externe potentielle pour justement arriver à dupliquer, comme je vous le disais tout à l'heure, les réussites sur le marché français, sur d'autres marchés export. Donc on est en cours d'analyse de potentielles cibles à l'export. Et sinon, pour le reste, je dirais qu'on est sur le maintien de nos projets stratégiques de déploiement de cette offre globale. Mais là, vous êtes en recherche de cibles, il n'y a pas de discussion. Pas de discussion avancée, tout à fait. Actuellement. Suite à cette augmentation de capital, comment est réparti l'actionnariat d'Airwell? Je suis toujours actionnaire à hauteur de 66% du groupe Airwell.
Et la bonne surprise, on va dire, qui était légèrement anticipée, mais dans tous les cas qui est toujours un plaisir d'avoir quelque chose d'anticipé qui se réalise, ça a été le véritable succès de notre déploiement, de notre augmentation de capital dans les pays nordiques. Il faut savoir que c'est un bon indicateur. Si vous prenez la Norvège et tous les pays nordiques en général, ils ont un taux d'équipement supérieur à 90% en pompe à chaleur. En France et en Europe occidentale, on va dire, on est à un taux d'équipement inférieur à 10%. Donc les Nordiques sont plus ou moins au courant de ce qui va se passer sur l'Europe occidentale dans les prochaines années et donc étaient en recherche de cibles, de projets, d'investissements, de sociétés cotées ou non cotées sur le marché des pompes à chaleur. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont suivis, ils nous ont accompagnés et ils continuent de nous accompagner. Donc on a un fort pool d'investisseurs nordiques dans notre actionnariat. D'accord, qui a, j'imagine, vocation à rester stable. Qui, à mon avis, a vocation à rester stable, voire à se renforcer dans les prochaines années. D'accord. En mai, alors, votre cours de bourse s'est envolé à 7 €, il est rechuté à 4, il est remonté à 5 actuellement. Est-ce que vous avez une explication à cette fluctuation? L'augmentation, elle est tout d'abord due justement à ce gros succès qu'on a pu connaître sur les pays nordiques. Il faut savoir qu'en termes d'augmentation de capital, on a souscrit plus de 2 fois ce qui était prévu. Donc on a eu un véritable succès au sein de cette augmentation de capital. Après, on ne maîtrise évidemment pas et on ne base pas notre stratégie pour l'instant, quand on sera au CAC 40 peut-être, mais pour l'instant non. Donc on le laisse aller et je pense qu'il y a simplement eu des prises d'intérêt suite à cette forte augmentation du cours et que là on retombe sur des cours qui sont plus ou moins normaux, même si les analyses financières qui sortent en ce moment nous concernant parlent plus d'une cotation aux alentours de 7,5, 6,5, 7 €. D'accord, un objectif cible de 5,6. Vous avez combien d'analystes qui suivent l'heure? Deux pour l'instant. Parfait. Prochain rendez-vous, c'est les résultats annuels, je crois, le 25 avril? Le 23 avril. 23 avril, bien, on regardera ça avec intérêt. Avec plaisir. Merci Laurent. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec un autre dirigeant de société cotée.